Madame, lorsque votre fille a suivi cet accusé en direction du McDonald's, était-ce la dernière fois que vous avez vu votre fille vivante? Bienvenue ou bon retour. Je suis Cassie et voici à Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille qui a été enlevée dans un lieu public très fréquenté et juste devant sa mère. Sa mère qui avait un mauvais pressentiment dès le départ, mais qui a ignoré son intuition. Et elle le paierait de sa vie. Voici l'histoire de Cherish Periwinkle. Cherish Periwinkle est née le 24 décembre 2004 à Jacksonville, en Floride, de son père, Billy Giraud, et de sa mère, Rain Periwinkle, qui disait que Cherish était le plus beau cadeau de Noël qu'elle ait jamais reçu. Cherish avait aussi 3 sœurs. Elle était en 2e année à l'école primaire Chaffee Trail à Jacksonville et elle aimait aussi aller à l'église Paxson Revival Center. Cherish adorait passer des heures à dessiner de beaux dessins qu'elle partageait avec sa mère et d'autres personnes. Elle aimait aussi jouer à l'école avec ses sœurs et elle leur apprenait à lire. Cherish, pleine d'humour, disait souvent à sa mère Reine qu'elle voulait lui ressembler plus tard. Tout récemment, la petite fille de 8 ans avait appris à faire du vélo sans les petits trous et elle en était très fière. Cherish adorait aussi se déguiser avec les vêtements de sa mère et regarder des films avec elle. Donc, le père de Cherish, Billy, avait été dans la marine et venait de divorcer lorsqu'il a rencontré Rain en 2003. Rain travaillait dans un club de striptease à l'époque et Billy était un habitué des lieux. Ils ont fini par avoir une aventure d'un soir. Peu de temps après, Rain a informé Billy qu'elle était enceinte de Cherish. Mais lorsque Billy a demandé à faire un test de paternité, car il en avait besoin pour faire bénéficier Cherish de ses avantages militaires, Rain a refusé. Cependant, le tribunal ordonnerait un test de paternité 3 ans plus tard, lorsque Rain aurait demandé des prestations gouvernementales. Cela a permis à Billy de découvrir que Cherish était bien sa fille et il a commencé à la soutenir financièrement. Il a également obtenu plus de temps avec Cherish et au cours des années suivantes, il allait se battre pour la garde de sa fille car il ne croyait pas que sa mère, Rain, était capable d'être une mère. Mais Rain conserverait la garde de Cherish. Apparemment, cependant, même l'évaluatrice chargée de la garde dans cette affaire a déclaré qu'elle craignait pour la sécurité de Cherish parce que sa mère et le petit ami de sa mère créaient un environnement instable. On disait que Rain négligeait parfois ses enfants et qu'il lui arrivait d'avoir des crises émotionnelles à cause de son trouble bipolaire. Mais l'évaluatrice chargée de la garde a également déclaré que Cherish et son père n'avaient pas créé de lien adéquat. Quoi qu'il en soit, l'évaluatrice pensait toujours que Cherish serait bien mieux sous la garde de son père. Le 21 juin 2013, Cherish Periwinkle, âgée de 8 ans, se préparait à prendre l'avion pour la Californie le lendemain afin de voir son père. Elle allait passer l'été avec lui. Alors elle et sa mère, Rain, se préparaient. Elles ont fait ses valises, lavé les cheveux de Cherish, puis sont sorties lui acheter de nouveaux vêtements. Il était environ 19h30 ce soir-là, lorsque Rain, Cherish et 2 des sœurs de Cherish se sont rendus dans un Dollar General sur Edgewood Avenue à Jacksonville, en Floride. Rain ne conduisait pas et elle n'avait pas de voiture. Alors elle et les filles, avec la poussette, sont allées au magasin à pied. C'était à 20 minutes à pied de chez elle. Rain et les 3 filles ont regardé des vêtements au Dollar General. Rain avait 100 dollars, mais cela devait suffire non seulement à acheter des vêtements, mais aussi des articles ménagers et à payer le trajet jusqu'à l'aéroport pour déposer Cherish le lendemain matin. Il restait peu d'argent pour les vêtements de Cherish. Rain apportait quelques articles à la caisse pour vérifier leur prix, car elle devait dépenser judicieusement. Rain voulait vraiment offrir à Cherish une robe blanche ornée de petits cœurs rouges. Finalement, elle a réalisé que c'était trop cher et l'a reposée. Sans qu'elle le sache, un homme observait la mère et ses 3 enfants pendant qu'ils se promenaient dans le magasin. Cet homme a également demandé à la caissière si la mère avait dû reposer certains de ses vêtements. La caissière a confirmé que c'était le cas.
Il avait ensuite attendu Rain devant le magasin et entamé la conversation avec elle. Cet homme s'appelait Donald Smith et il lui a dit qu'il attendait que sa femme vienne le chercher. Il a aussi noté qu'elle avait reposé des vêtements qu'elle voulait acheter pour ses filles. Mais il avait une carte cadeau Walmart de 150 $ et était ravi de s'en servir pour elle. Mais il devait juste attendre que sa femme arrive parce que, selon lui, c'est elle qui avait la carte cadeau. Rain a remercié Don et a accepté son offre. La mère, les 3 filles et cet homme étrange sont alors restés à discuter sur le parking, attendant que la femme de Don vienne les chercher. Comme elle n'était pas arrivée après 28 minutes, Don a dit à Rain qu'il pouvait la retrouver au Walmart. À ce moment, il s'est aussi mis à pleuvoir dehors. Donc, la mère et les 3 filles pouvaient rentrer à pied et se mouiller, ou elles pouvaient accepter la voiture de Don et aller acheter de nouveaux vêtements au Walmart. Et même si Rain était réticente au début, elle a de nouveau accepté l'offre de Don et est montée dans le van. Le van de Don appartenait en fait à sa mère. C'était un van blanc avec de la moquette à l'intérieur et des stores aux fenêtres. Une fois qu'ils étaient dans le van, Don les a conduits jusqu'au Walmart, qui se trouvait à environ 10 minutes de là. Sa femme n'était toujours pas là, mais Don insistait sur le fait qu'elle allait les rejoindre d'une minute à l'autre. Don a dit à Rain qu'il allait rester dans son van et attendre que sa femme arrive. Alors Rain et les 3 filles sont entrées dans le magasin Walmart et ont commencé à choisir des vêtements. Don les a finalement rejoints à l'intérieur du magasin, puisque sa femme n'était toujours pas arrivée. C'était parce que Don n'avait pas de femme. Pendant qu'il se promenait dans le magasin Walmart avec la mère et ses filles, Don n'a pas pris grand-chose pour lui. Juste une chose, un paquet de cordes. Cet homme semblait aussi avoir des vues sur Cherish, la fillette de 8 ans. Il avait même choisi des chaussures pour elle, mais elles étaient totalement inappropriées car c'étaient des talons hauts pour femmes. Rain dirait qu'elle pensait peut-être qu'il était simplement un homme plus âgé et qu'il ne savait pas vraiment quel type de chaussures portent les jeunes filles. Encore plus troublant, c'est le fait qu'il a emmené Cherish 2 fois seule dans la cabine d'essayage. Et Rain l'avait permis, en partie parce qu'elle était occupée avec ses autres enfants et en partie parce que, comme elle le dirait plus tard, elle ne voulait pas donner l'impression d'être trop surprotectrice. Ce n'est pas être surprotectrice, c'est être une mère. On ne laisse pas son enfant partir avec un inconnu. Jamais. Jamais. Vers 22h, il n'avait pas encore dîné. Dawn a donc proposé d'acheter des cheeseburgers au McDonald's, situé dans le Walmart. Cherish pouvait venir avec elle. Et Rain a accepté. Elle s'est dit que le magasin était encore plein de monde et que le restaurant était de toute façon juste à l'intérieur du magasin. Cependant, les images de surveillance ont montré qu'au lieu d'aller au McDonald's, Dawn a emmené Cherish et est sortie du magasin. Ce serait la dernière fois qu'on verrait Cherish en vie. Après 20 minutes sans que Dawn et Cherish ne soient revenus, Rain a commencé à s'inquiéter. Walmart allait bientôt fermer. Elle avait un chariot plein de vêtements, pas de carte cadeau, aucune trace de Dawn, de sa femme ou de Cherish. Elle a passé encore 20 à 30 minutes à paniquer et à chercher dans le Walmart ainsi que sur le parking. Mais toujours aucune trace de Cherish ou de Dawn. À 11h20, elle a finalement utilisé le téléphone d'un employé pour appeler le 911 parce qu'elle avait laissé son portable dans la camionnette de Dawn.
C'était son explication affolée aux autorités. Jackson, je suis Juan Robinson. Je suis chez Walmart. Je suis à Terra. Et elle a été emmenée? Qu'est-ce que tu veux dire? Emmenée par un inconnu. Je ne peux pas la trouver parce que le magasin est fermé en ce moment. D'accord, c'est un homme blanc ou noir? Un homme blanc aux cheveux courts et blancs avec des sourcils foncés. Vous dites cheveux foncés et courts? Non, il a les cheveux blancs. Ses sourcils foncés. J'ai eu un drôle de pressentiment à son sujet quand je l'ai rencontré pour la première fois. Il l'a emmené 2 fois dans la cabine d'essayage. Et j'espérais qu'elle irait bien. Et je regardais les chaussures. Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais trop protectrice ou paniquais. Mais maintenant, ils ne sont pas là. Et je trouve ça très étrange parce qu'ils le savaient. Très bien, madame. Quelle est la couleur de son véhicule? C'est une camionnette blanche. Vous vous souvenez s'il y avait des autocollants ou quelque chose sur le côté de la camionnette? Quelque chose dont vous pouvez vous rappeler? Est-ce qu'il avait des vitres teintées ou autre chose? Il a été emmené dans sa camionnette. Et puis, regardez bien. Et il a dit quoi? Je veux dire, Regarde bien la camionnette. tu te souviens de quoi? Tu as vu une plaque ou autre chose? Ce n'était pas une plaque provisoire? Non, je n'ai pas regardé ça. Ils sont comme des idiots. Tu te rappelles ce qu'il portait? Non, je ne me souviens de rien parce que je panique en ce moment. D'accord, madame. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle... Il a dit comment il s'appelait. Il a dit qu'il devait retrouver sa femme ici. Il devait venir. Et je ne comprenais pas pourquoi elle n'était même pas venue au Dollar General. Et il t'a dit que vous alliez retrouver sa femme au Walmart? Oui, d'abord elle était censée venir au Dollar General, puis il devait la retrouver au Walmart. Et ça fait probablement 2 heures qu'on est ici. Et elle n'est pas venue, et j'avais ce chariot plein de vêtements qu'il a dit qu'il allait payer avec une carte cadeau de $100. Et j'avais un mauvais pressentiment. Je me suis dit, eh bien, j'ai envie de me pincer parce que c'est trop beau pour être vrai. Alors je suis arrivée à la caisse. Il n'est pas là. Il est là. Maintenant, j'espère qu'il n'est pas en train de la violer en ce moment. Parce que ça m'est déjà arrivé. Ce n'est pas amusant. Peace. 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 Elle est censée aller en Californie demain matin. L'avion. Et il sait, comme je lui ai dit ça, il savait quand le magasin fermait. J'avais un mauvais pressentiment à son sujet. D'accord. Depuis combien de temps le cherchez-vous? Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a combien de temps? Il y a environ une demi-heure. Vous l'attendez depuis une demi-heure. Oui. Il n'y a personne dans le magasin et il savait que le magasin allait fermer. Il a dit qu'il allait au McDonald's. Elle l'a suivi. J'aurais dû lui demander de rester avec moi. Il va au McDonald's dans le magasin? Oui, il y a un McDonald's dans le magasin. Il n'était pas là. Oh, quelqu'un a dit qu'il l'avait vu, mais il n'est pas ici. Il aurait dû avoir le courage de rester ici et d'attendre. Il doit bien savoir que je panique à ce stade. Excusez-moi. À qui parles-tu? L'employé de Walmart là-bas. Il parle à mes filles parce que je n'ai rien mangé. Qu'avez-vous dit, madame? Elles n'ont rien mangé, alors l'employé de Walmart parlait à mes filles. Elle parlait à qui? Mes filles? D'accord. T'as d'autres enfants avec toi? Oui, j'en ai 2. Mon autre, je crois qu'il l'a prise. D'accord, madame. Vous pensez qu'elle a été enlevée et que d'autres enfants sont avec vous? Oui, c'est le cas. Il lui accordait trop d'attention. Il voulait qu'elle achète ses chaussures pour femme à talons très hauts, mais j'ai refusé. J'ai dit qu'elles étaient trop hautes pour elle, et moi-même, je n'en porterais pas. Peut-être qu'il essayait de la mettre sous emprise. J'espère vraiment qu'il ne la tuera pas. Je prie Dieu qu'il ne la viole pas.
D'accord. Et quand l'as-tu rencontré aujourd'hui? Je l'ai rencontré au Dollar General à Edgewood. J'avais du mal avec mon argent pour acheter des vêtements pour la petite et il a vu ce que je faisais. Et il nous a attendus dehors devant le magasin et il a dit qu'il attendait sa femme, alors j'ai attendu pour la rencontrer mais elle n'est jamais venue et ensuite il a dit qu'il allait nous emmener ici, au Walmart. Et puis nous avons attendu sur le parking pendant peut-être 20 minutes en attendant qu'elle vienne. Elle n'est pas venue. Nous sommes tous entrés dans le magasin. Nous sommes ici depuis 2 heures. Et elle n'est pas venue. Je ne comprends pas pourquoi il partirait maintenant, sauf s'il a commis un viol ou un meurtre. C'est la seule raison. Je perds mon temps à rester ici. Vous ne perdez pas de temps, madame. Nos agents arrivent. Je ne me souviens pas de ce qu'il porte. J'ai besoin de m'asseoir, de rester calme, de fermer les yeux et d'essayer de me rappeler ce que je portais. Et il y avait un grand espace au milieu du van où il avait enlevé quelques sièges. Et il a mis ma poussette là-dedans. Oh, j'ai mis la poussette là-dedans. Je ne veux pas qu'il la tue. Je ne veux pas être l'un de ses parents qui traverse ça. Je me sens responsable parce que je lui ai dit la première fois que je l'ai rencontré que j'avais un peu peur de lui parce que je pensais qu'il était là pour nous voler devant le Dollar General car il était juste là, debout. Et il a dit, eh bien, si tu veux vraiment cette robe va la chercher pour elle. J'aurais dû lui dire non. Mes filles manquent tellement de vêtements que j'ai accepté, mais je regrette. Maintenant, ces dames doivent tout ranger en magasin. Tu te rappelles autre chose sur lui? Quand tu lui parlais, avait-il une voix étrange, un accent ou autre? Il a dit travailler pour Haberjacks. Il a dit qu'il travaillait pour Haberjack. Oui, il va mourir. A-t-il dit où ils habitaient? Non, je ne me souviens pas de ça. Il a dit que sa femme vient des îles Vierges. On a un peu discuté dans la camionnette en venant. A-t-il dit qu'il habitait de ce côté de la ville ou quelque chose comme ça? Il a dit qu'il ne connaissait pas ce quartier. Il n'était pas sûr de ce quartier. Oh mon Dieu, il sait que le magasin est fermé. Il sait que McDonald's est fermé. Pourquoi diable prendrait-il la camionnette dans Le parking ou là où vous l'avez laissé? Eh bien, êtes-vous allé dehors sur le parking? Je suis sortie par la porte, mais je ne crois pas voir la camionnette. Oui, il l'a prise. Il l'a emmenée. D'accord. Avec qui parlez-vous, madame? Je parle à une employée de Walmart. Oh mon Dieu. Oh, mon Dieu. Êtes-vous dehors, madame? Oui, il y a 2 policiers ici. 2 voitures de police. D'accord, allez parler aux agents. Merci. Cependant, la police connaissait déjà Don. Donald Smith, âgé de 61 ans, était un délinquant sexuel fiché avec des infractions remontant jusqu'aux années 70. En 1977, il avait été condamné pour actes obscènes envers un enfant de moins de 16 ans. Et en 1993, il avait été condamné à 5 ans de prison après avoir tenté d'enlever un mineur. En fait, il venait tout juste d'être libéré de prison 3 semaines avant d'enlever Cherish. La police de Jacksonville a lancé un avis de recherche pour Cherish Periwinkle, Donald Smith et sa camionnette blanche. Mais pour une raison quelconque, il faudra attendre près de 5 heures avant qu'une alerte Amber ne soit lancée. Le colocataire de Donald a entendu l'alerte Amber et a contacté la police pour leur proposer toutes les informations nécessaires. Malgré les recherches menées toute la nuit, ce n'est qu'à 9 h du matin le lendemain que la police a eu une avancée dans l'affaire.
Une policière qui s'occupait d'un autre incident sur le Interstate 95 a vu passer la camionnette de Don et l'a reconnue. Don a alors été arrêté et placé en garde à vue. Quand ils ont vérifié la camionnette, elle était vide. Cherish était introuvable. Rain avait aussi laissé ses achats du Dollar General et la poussette dans la camionnette de Don, mais ils avaient également disparu. Et Don portait les mêmes vêtements que la veille au soir, un t-shirt noir et un jean. Et le bas de son corps était trempé. Il a expliqué aux policiers que s'il était mouillé, c'était parce qu'il avait passé la nuit précédente avec des prostituées à fumer du crack. Lorsqu'il prenait cette drogue, il transpirait beaucoup. Mais la police connaissait la vérité. Où que se trouvait Cherish, c'était probablement près d'un plan d'eau. Peu de temps avant que Don ne soit arrêté à 8h34, un citoyen avait appelé la police pour signaler qu'il y avait un véhicule suspect qui semblait être la camionnette de Don. Bonjour, nous appelons au sujet d'une camionnette suspecte, une camionnette blanche. Elle était garée derrière des buissons. Elle est partie. On ignore si elle a laissé quelque chose car on a entendu qu'une fille avait acheté une arme chez Walmart. Elle était garée près d'un bois à l'église baptiste Highland sur Rutgers Road. Cette personne leur a aussi dit que la camionnette de Don avait été garée près d'un ruisseau. Et comme ils l'avaient retrouvée mouillée, la police était certaine de savoir où se trouvait le corps de Cherish. Avec l'aide d'un chien policier, ils ont fouillé les eaux et allaient faire une découverte dévastatrice. Le corps de Cherish. Elle portait encore la robe de la veille au soir. Elle était dans l'eau et son corps était alourdi par des briques et des débris. Un sac plastique de Walmart a été retrouvé à proximité. Cherish avait des blessures sur tout le corps. Elle avait été bâillonnée si violemment qu'elle avait saigné du nez et de la bouche. Elle avait également été agressée sexuellement et si violemment que le médecin légiste a déclaré que ses parties génitales étaient déformées. Elle avait subi un traumatisme contondant et présentait des marques de ligature au cou. Son corps montrait aussi des blessures de défense, prouvant que la fillette de 8 ans qui pesait 30 kilos s'était battue pour sa vie. Cependant, elle n'était pas de taille face au monstre qui l'avait enlevée. Donald Smith a été inculpé pour enlèvement, agression sexuelle et meurtre au premier degré de Cherish Periwinkle. Et les preuves contre Don étaient accablantes. Il y avait les images de vidéosurveillance qui le montraient en train de partir avec Cherish. Il était encore mouillé au moment de son arrestation. Et un citoyen avait vu sa camionnette garée près du ruisseau où le corps de Cherish avait été retrouvé. De plus, il y avait de nombreuses preuves ADN retrouvées sur le corps de Cherish et sur celui de Donald. Le procès de Donald Smith a commencé en février 2018 et cela a été très traumatisant pour toutes les personnes impliquées. Lors de la présentation des preuves, la médecin légiste en chef s'est effondrée et a dû faire une pause. Cherish n'est pas morte rapidement et elle n'est pas morte sans souffrir. En fait, sa mort a été brutale et marquée par la torture, a déclaré la procureure de l'État. Lors du procès, des enregistrements secrets de Don en prison ont été diffusés. Dans les appels, on peut l'entendre parler à d'autres détenus d'un groupe de filles de 12 et 13 ans qui avaient visité la prison. Dans ces enregistrements, Don disait aussi que Cherish avait de grosses fesses pour une fille blanche. Cet homme est absolument répugnant. D'autres enregistrements ont montré que Don comptait plaider la folie à son procès. Dans une conversation téléphonique qu'il a eue avec sa mère, on peut l'entendre lui demander une copie du DSM-4, un guide des troubles mentaux. Don raconte aussi à sa mère sa version des faits et comment il en est venu à emmener Cherish. Don a dit à sa mère que Cherish l'avait suivi jusqu'au parking cette nuit-là et qu'elle était montée toute seule dans sa camionnette. Il savait qu'il allait déjà avoir des ennuis rien que pour l'avoir avec lui à cause de ses condamnations antérieures. Alors il a décidé de tenter le coup. Très probablement, Cherish ne se serait pas inquiétée de monter dans la camionnette de Don parce qu'elle, ses sœurs et sa mère y étaient déjà montées, peut-être 1 heure auparavant. Les autres au Walmart ont sans doute cru voir un grand-père et sa petite-fille quitter le magasin ensemble. Dans sa discussion avec sa mère, Don a également insisté sur le fait que le viol de Cherish était un acte violent. Évidemment, c'est un acte violent,
Mais il voulait que ce soit perçu comme le fait de déchaîner sa rage et sa violence contre Cherish, et non pas comme si elle était un objet sexuel. Il ne voulait évidemment pas être vu comme un pédophile, mais c'est exactement ce qu'il est. Cassie didn't have all that. She was missing. Look at that. I mean, they had bodyguards all around her. They didn't know whether Je vais mourir. this is huge. Fais attention, c'est énorme. C'est aussi gros que tout ce qui a frappé. Aussi gros que moi, Jimmy Rice ou quelque chose comme ça. Big fat and fat. You crazy. No way. I'm not that.
something to eat. They're all shopping. Little girls that I'm just gonna get something to eat. Get McDonald's up front. I can separate myself and leave. So anyway, the little girl, Cherish, I'm walking out, she comes up. And I said, no, go back there with your mom. She goes, I'm going with you. You want McDonald's? I said, no, go ask your mom if she wants something to eat. She goes, no. I said, so I'll walk back there with her. I said, hey, do you want something to eat? Yeah, I said, I'm going to grab you a couple cheeseburgers. You want cheeseburgers? She said, yeah. So I told Cherish that your mom will get you some cheeseburgers. I'm going to just walk out the door. She walks up there. So I took the girl home. On the floor. I said, are you closed? Yeah. I said, how much drive is these cheeseburgers? Yeah. She told me, I said, okay, I'll be right back. I'm going to get my wallet. I told Cherish, stay right here. I'm going to go get my wallet. I go out the door. I get halfway across the parking lot. Here she comes running out the parking lot. She goes, where are you going? I said, go back inside. I'm getting my wallet. I'm trying to drive away. I'm trying to get away. I get out to my van. The security comes right there in front of my van. She comes running up. And I'm panicking. Now I'm panicking. Now I'm a sex offender. An 8-year-old girl out of the parking lot of my truck with security right there. Her mother inside. My mind starts to freak. And I mean, freak. I'm shaking because now this is a kidnapping. I have moved her out of the building. She's not letting me ask it. She just ran out. She attached herself to me. Run out the building. The cameras will show. I went out the building. She was still there. She ran behind me to catch me. I'm high. Now I'm freaking out because it's like, shit, I'm afraid of this girl. I'm panicking. She was like a pit bull. I'm freaking out. So I'm thinking about it, telling the security, hey man. But he drives off. He's right in front of my van. He drives behind him. As she runs up, got my van door, she just comes right in the van. That's what I told Harry. He says, man, what she got in your van, you were fucked. I said, you're right. That's exactly what my mind said. Now, you got an 8-year-old girl in your van. They'll never believe anything that you say. If her mother comes out right now, what are you going to do? What are you going to do? I'm telling you, I was freaking out. It's like headlights were like flashing, and I'm freaking out. Freaking out. Then I'm thinking, okay, I'm gonna start my van, and pull up to the door. And then it's like, then what the fuck am I gonna do? She said, there's my little girl. I went out, so I turned the other way. And there was a car in the parking lot. Another car. The people in it, so I stopped. I was going to tell him, hey man, take this girl back inside. But now I'm thinking, holy shit, I don't know what to do. In my mind, it just went. I said, oh hell no. I can feel my stomach shaking right now. I said, oh hell no. I don't know what I'm going to do now. So I'm in the parking lot. And I'm driving. I don't know what to do. All I knew was, you gotta go. You have to go. I don't care how. You gotta go. It happened. Donald voulait être condamné à mort.
Il ne voulait pas être condamné à la prison à vie parce qu'il avait peur que les autres détenus le tuent. Il a probablement raison. Et il a obtenu ce qu'il voulait. Il n'a fallu que 15 minutes au jury pour le déclarer coupable à la fois de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle. Et en mai 2018, il a été condamné à mort. En Floride, tous les cas impliquant un meurtre au premier degré font l'objet d'un appel. Ainsi, Donald Smith est réapparu au tribunal en 2020 avec l'intention de contester sa condamnation à mort. Cependant, sa peine a été confirmée. Peu de temps après la mort de Cherish, ses autres sœurs ont été retirées de la garde de Rain. Elles ont finalement été adoptées par leur tante en Australie. Apparemment, Rain était en fait née en Australie et son nom de naissance était Kimberly. Elle avait aussi eu une fille pendant qu'elle vivait là-bas et elle l'avait abandonnée alors que sa fille n'avait que 5 ans. Rain était venue en Amérique, avait changé de nom, puis n'avait plus jamais regardé en arrière. Dans des interviews avec sa famille d'Australie, ils ont dit qu'elle n'était pas une bonne mère et qu'ils ont toujours eu peur pour ses enfants. J'ai un lien de parenté avec cette personne, vous savez, c'est ma mère, et ça me rend tout simplement malade. Sa propre fille ne veut rien avoir à faire avec elle. Je n'ai jamais voulu avoir affaire à elle à cause de qui elle est. C'est une mauvaise mère. Sa sœur refuse de lui parler. Tout simplement, est-elle la pire mère du monde? C'est le pire que j'ai jamais entendu. Le pire cas de négligence envers un enfant que j'ai jamais entendu. Je ne souhaiterais ça à personne. Clairement, Rain Periwinkle ne pense pas être une mauvaise mère. Et la nausée que je ressens, et la douleur, l'agonie, et je ne veux pas qu'aucune mère ait à traverser ce que je traverse. C'est ma sœur et je l'aime, mais je ne lui pardonnerai jamais ce qu'elle a fait. La sœur de Rain, Carrie, et la fille aînée de Rain, Lindsay, disent que Rain est la raison pour laquelle un de ses enfants est mort. C'est terrible, j'y pense chaque jour, je n'arrive pas à dormir. Vous savez, ça fait 1 an et j'ai l'impression que c'était hier. Dès que je commence à y penser, ça me tue. Lindsay, qui tenez-vous pour responsable de ce qui est arrivé à Cherish? Ma mère. Absolument. Ce pédophile aurait pu s'en prendre à n'importe quel enfant. Il allait passer à l'acte, il a juste vu que ma mère était une proie facile. C'était un pédophile de longue date. 40 ans d'antécédents. 4 décennies d'infractions sexuelles et de crimes contre des enfants. Je pensais leur avoir tout appris sur le danger des inconnus. Avant d'être assassinée, la petite Cherish a supplié sa grand-mère, Leslie, de la laisser venir vivre avec elle en Australie. Je doute qu'elles aient été bien surveillées. Et ça m'inquiétait vraiment. Je pense vraiment qu'il se passait quelque chose. Mais tu as l'impression que la communauté et les gens te reprochent vraiment ça? Oui, beaucoup d'entre eux. Aux États-Unis, Rain Periwinkle fait beaucoup parler d'elle. Que dirais-je d'autre à Cherish si j'en avais l'occasion? Attends-moi à la porte. Elle aime être une personnalité publique et ne comprend vraiment pas à quel point ce qu'elle a fait est mal. Et après la mort de sa fille, Rain a eu énormément de mal à garder un emploi. Non seulement parce qu'elle était en deuil, mais aussi parce que beaucoup de gens la tenaient pour responsable de la mort de Cherish. L'une de ces personnes était le père de Cherish, Billy. Rain n'avait jamais approuvé que sa fille aille voir son père en Californie. Donc, lorsque Billy a appris pour la première fois que sa fille avait disparu, il n'y a pas vraiment cru. Il n'est pas non plus tout à fait sûr que l'histoire de Rain soit vraie à 100%. Il pense que l'histoire de cette nuit-là ne tient pas debout. Ça ne peut pas être juste une coïncidence. De nombreux internautes partagent l'avis de Billy. Les choses le semblent incompréhensibles et beaucoup pensent que Rain aurait pu vendre sa fille cette nuit-là. Elle a fait confiance à un inconnu louche pour qu'il parte seul avec sa fille de 8 ans. Évidemment, elle ne pensait pas que sa fille allait être tuée cette nuit-là, mais était-elle en train de la destiner à autre chose? On dit aussi que Cherish avait déjà été agressée par quelqu'un dans sa vie. Je suis la mère de Cherish Periwinkle. La Bible dit œil pour œil, dent pour dent. Ne le laissez pas en vie pour qu'il puisse continuer à être remis en liberté. Ça s'arrête maintenant. Merci à tous pour votre soutien. Je n'aurais pas pu tout faire sans vous. Ceci est pour Cherish et les autres victimes. Les autres victimes, partout ailleurs. Oui, madame. Merci beaucoup. Merci. Le père de Cherish a dit qu'il regarde chaque jour une photo de sa fille et se souvient d'une vie terminée trop tôt. Sa vie a été difficile, a ajouté Billy. Même s'il est difficile de croire qu'un enfant puisse être heureux ainsi, Cherish n'a jamais été malheureuse.
Toujours souriante, elle était l'enfant la plus heureuse. Les funérailles de Cherish Periwinkle ont eu lieu le vendredi 28 juin 2013 à l'église Paxson Revival Center à Jacksonville, en Floride. Elle a ensuite été inhumée au Riverside Memorial Park à Jacksonville. Merci d'avoir écouté l'histoire de Cherish aujourd'hui. La mère de Cherish, Rain, avait un très mauvais pressentiment à propos de Dawn, mais elle l'a ignoré. Elle l'a ignoré parce que Dawn lui achetait des choses. Même si elle semblait mettre ses enfants en premier en leur achetant des vêtements, ce n'était clairement pas le cas. Mais que l'histoire racontée par Rain soit la vérité ou qu'il y ait quelque chose de plus, Rain semblait vulnérable et facilement manipulable, et elle a été la proie d'un monstre. Et au final, c'est en fin de compte la faute de Dawn si Cherish est morte. Donc si vous aimez les histoires de True Crime et que vous voulez m'entendre les raconter, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Activez les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos, publiées au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World. À bientôt, prenez soin de vous. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Si ce n'est pas fait, regardez ma nouvelle chaîne, Wicked Ways. Avez-vous une suggestion pour une affaire que vous aimeriez que je traite ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.